Salut les guys, alors aujourd'hui on est passé à Lidl, on a fait des petites courses, donc on va partir sur une petite dégustation. Youpi. Alors, donc tout d'abord j'ai acheté des Nutella Be Ready, vous pouvez le voir. Hop, focus, c'est bien, nickel. Alors d'abord j'adore la marque Nutella, je précise que ce n'est pas une collaboration, je ne fais pas de collab ou alors je le dis clairement. Alors, les choses bien étant dites, bref. Alors, je l'ai déjà ouvert, mais alors l'ouverture se présente comme ça, une petite tirette à dégager. Ça s'est dégagé plutôt facilement, donc franchement c'est pas mal. Alors après, quoi? Alors ensuite, donc les friandises sont à l'intérieur. Arrête de rire. Les friandises sont à l'intérieur, alors ça se présente sous cette forme, donc des petits emballages. Moi j'aime bien parce que c'est mat et ça change un peu des emballages un peu réfléchissants comme ça. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, les couleurs rendent pas forcément pareil, bref. Alors donc d'abord le choix de couleurs, j'adore, c'est plutôt cosy, des couleurs chaudes, ça rappelle les goûters d'enfance, oui on aime bien. Alors donc, il n'y a pas d'ouverture facile. Ça, c'est un malus que j'ai noté tout de suite. Comment? Pouce rouge. Ouais, pouce rouge. Pouce rouge aux ouvertures faciles absentes. Enfin bon. Donc du coup, on va essayer de l'ouvrir. Ah, ça s'ouvre quand même plutôt facilement. Alors, donc le Nutella Be Ready se présente comme une espèce de une petite baguette, on pourrait dire, qui rappelle la culture française, tout ça. C'est bien parce que Nutella étant une marque française, ça rappelle la culture du pays. Moi je trouve ça bien, cette concordance entre le produit et le pays qu'il fabrique. Alors, donc, je ne sais pas, je ne connais pas la texture du produit encore parce que j'en ai... Si, j'ai déjà testé. Chut. Donc, bref, faites comme si vous n'avez rien entendu. Alors, donc, elle se brise de cette... J'en déduis que les petites rainures, ça va à briser le biscuit, je pense. Alors... Ah, ça se brise plutôt facilement, ça c'est un bon point parce que c'est plutôt important. Et alors apparemment on doit pouvoir séparer les deux coques du biscuit et on découvre, alors voilà, alors on découvre effectivement il n'y a pas tromperie sur la marchandise car on retrouve bien tous les éléments qu'il y avait sur l'emballage. D'une part le petit biscuit, de seconde part les petits riz soufflés qu'on voit là et qu'on retrouve là sur le focus. Ouais. Voilà. Et le Nutella, bien connu, produit phare de Nutella qui a fait toute sa renommée. C'est Ferrero au fait. C'est Nutella Ferrero. On n'avait dit pas de collab. Pardon. Et donc, bon, on va commencer la dégustation. Alors celle-là, comme je l'ai déjà ouverte et que j'ai envie de connaître toute la texture, on la réservera. Merde, ça colle au dos. On la réservera pour plus tard. Alors, on va couper une deuxième petite coque. Ah, plutôt friable. Ça, c'est un mauvais point. Parce que si vous l'offrez à vos enfants, moi j'en ai 4. Personnellement, je ne veux pas qu'ils mettent des petites brisures de gaufrettes partout. Mais bon, on va voir. Alors, donc, ça se mange dans la bouche, comme tous les produits Nutella d'ailleurs. Coïncidence, je ne crois pas. Alors, il y a d'abord un petit goût croustillant qui rappelle les gaufrettes, n'est-ce pas? Coïncidence, c'est une gaufrette, je ne crois pas. Et on sent quand même bien le goût du Nutella, chocolaté. D'ailleurs, j'ai regardé les ingrédients, mais je crois qu'il y a du chocolat dedans. Alors là, c'est écrit en suédois. Ingrédients: pâte à tartiner aux noisettes et au cacao. Donc je pense que le cacao doit être un dérivé du chocolat. Donc du coup, voilà. L'huile de palme. Ah, on voit que c'est vegan. C'est-à-dire qu'il y a de la pâte à tartiner, donc qui est fait de sucre, d'huile de palme, de noisettes, de cacao, de lait crémé en poudre. Mais comme c'est en poudre, je pense que ça ne vient pas de l'animal. Parce qu'on sait tous que les vaches ne font pas de lait en poudre. Donc ça doit être du faux lait. Du lactosérum, ça c'est pas du lait. Et des émulsifiants.
De la vanilline. J'aime bien la vanilline, ça me rappelle la vanille. Voilà. Je sais plus quoi dire. Je suis à bout. Donc, un compte rendu, enfin, un Ah oui. résumé. Alors, moi, je mettrais sur 10, je mettrais un 7 sur 10. Les bons points, c'est vegan, c'est français, c'est tout ce qu'on aime, c'est Marine Le Pen, c'est la France. Mauvais point, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, je n'ai pas retrouvé la gerbe de blé présente sur l'emballage. Est-ce qu'il y a une gerbe de blé? Vous êtes témoin, je viens de l'ouvrir. Est-ce que tu vois une gerbe de blé, Marion? Non. Non, tu ne vois pas gerbe de blé. Est-ce que tu vois des noisettes? Non plus. Est-ce que tu vois une tasse? Non plus. Non, mais Non. ça va pas du tout. Ouais, ça va pas du tout. Il y a tromperie sur la marchandise. Donc pour ça, j'enlève un point. La gaufrette qui se disperse très facilement. Ouais. Ça aussi, très mauvais point. C'est très Messi, c'est pas ce qu'on aime. C'est saut 2015. Et voilà, sinon ça a l'air assez léger. Ça ira bien si vous faites une détox. Très, très bon avec l'été détox. Les fit tea. Prenez ça avec vos fit tea, les filles. Délicieux. Et bah voilà. On se retrouve pour une On prochaine se retrouve vidéo. pour les prochaines vidéos avec Pour une les autres dégustation de marshmallows à base de soja. Voilà. Bisous les filles et les garçons.